La question des mouvements djihadistes, Al-Qaïda et Daesh, est toujours aussi problématique en Afrique de l'Ouest. Après l'assassinat des ressortissants français qui faisaient partie des organisations non gouvernementales qui travaillaient sur le terrain du Niger au mois d'août, on voit bien que la situation reste extrêmement tendue et compliquée pour les personnes qui essaient de travailler sur le terrain dans des situations ou dans des États qui sont souvent relativement fragiles et qui sont en proie à ce que l'on peut appeler l'hydre djihadiste. La libération de Sophie Pétronin a prouvé que la France reste une cible malheureusement de choix pour les djihadistes de tous bords. Et cela s'explique par un certain nombre de raisons, mais à commencer par la laïcité d'une part, qui a toujours été perçue comme une loi islamophobe pour les courants djihadistes, mais également l'engagement et la certitude de la France depuis des années que par une intervention étrangère, elle parviendrait à venir à bout de ces mouvements djihadistes dans l'ouest de l'Afrique, mais également sur d'autres terrains de djihad qui restent extrêmement tendus. Toute la difficulté est à la fois de sanctuariser, sécuriser notre propre territoire, et cela vaut pour le territoire européen de manière globale, en menant une prévention extrêmement importante et extrêmement sensible et ciblée sur les profils de personnes qui pourraient à un moment basculer dans une forme d'extrémisme violent, et en même temps gérer la situation soit des djihadistes qui n'ont pas été arrêtés dans un certain nombre de camps et un certain nombre de terrains de djihad, que ce soit en Syrie et en Irak, et qui peuvent se retrancher à un moment ou un autre sur d'autres terres de djihad, en Afghanistan ou en l'occurrence en Afrique de l'Ouest. La situation est véritablement loin d'être sous contrôle dans l'Afrique de l'Ouest, dans un contexte où un certain nombre d'élections sont à venir, que ce soit au Niger ou que ce soit au Mali. Et il faudra évidemment veiller à ce que, à la fois dans les transformations politiques de la région, une action extrêmement ferme et extrêmement forte puisse être engagée, et pas uniquement sur le terrain militaire, mais sur le terrain des idées, sur le terrain également politique, pour trouver des formes de compromis ou de négociation avec ces courants qui l'ont prouvé depuis de nombreuses années, ne sont pas prêts à venir à bout de leurs convictions et de leur combat.